Dans cette première vidéo sur le phénomène de Raynaud, nous allons parler de sa définition, sa physiopathologie, ses facteurs déclenchants, son déroulement, sa classification, son épidémiologie et ses complications. Le phénomène de Raynaud est une situation où il y a une diminution du flux sanguin, c'est-à-dire une réduction de l'écoulement du sang au niveau des doigts. Il peut également toucher d'autres extrémités telles que les orteils, les oreilles, le nez, les mamelons et les genoux. Le mécanisme, c'est-à-dire la façon dont cela se produit, est qu'après une exposition aux facteurs déclenchants, le plus souvent le temps froid, les capillaires, c'est-à-dire les plus petites artères au niveau des doigts et autres régions, subissent un spasme, c'est-à-dire une vasoconstriction brusque. C'est la contraction des petits vaisseaux sanguins dans la peau, donc les capillaires deviennent étroits et donc il y a une diminution du flux sanguin. Donc une réduction de l'écoulement du sang vers ces régions et par conséquent un faible apport d'oxygène qu'on appelle. Les spasmes du phénomène de Raynaud se produisent en réponse au stress dû au froid et aux émotions, telles une grande tension émotionnelle comme les nerfs, l'inquiétude ou l'anxiété. Allons regarder le déroulement d'un phénomène de Raynaud en action touchant les doigts. D'abord, ils deviennent très pâles, plus marbrés, c'est la phase hypoxique, puis les bouts des doigts deviennent progressivement bleus, appelés cyanose. Après le réchauffement, les capillaires se dilatent, ce qui augmente le flux sanguin et donc l'apport d'oxygène. Ainsi, la couleur des extrémités change au rouge car le spasme des artères disparaît et le sang coule à nouveau. À ce moment apparaît généralement une chaleur et des douleurs lancinantes. Il peut aussi y avoir de légers gonflements. Généralement, lorsque ce processus se produit, il est bilatéral, ce qui signifie que cela se produit sur les côtés gauche et droit du corps en même temps. Il y a deux types de phénomènes de Raynaud. La maladie de Raynaud primaire qui survient d'elle-même sans aucune autre condition médicale sous-jacente. Cependant, lorsque le phénomène de Raynaud se produit en raison d'une autre maladie, on parle de maladie de Raynaud secondaire. Les principales maladies qui sont associées au phénomène de Raynaud sont le lupus érythémateux disséminé, la sclérodermie, le CREST syndrome, la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Gougerot-Sjögren, la polymyosite et les troubles sanguins comme la cryoglobulinémie. En plus de ces maladies systémiques, le phénomène de Raynaud secondaire peut survenir chez les personnes dont les activités professionnelles nécessitent l'utilisation d'outils manuels qui vibrent, comme des scies électriques ou des marteaux pneumatiques, et chez les pianistes et chez les travailleurs sur clavier, ou peut-être en rapport avec l'utilisation de certains médicaments. Le phénomène de Raynaud primaire touche 3 à 5 % de la population totale. Il est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, dans un rapport de 5 pour 1 et souvent il survient entre l'âge de 16 à 40 ans. Il est souvent plus fréquemment observé pendant les périodes de froid. Alors que l'épidémiologie du phénomène de Raynaud secondaire dépend des étiologies précises. Les complications du phénomène de Raynaud pourraient être graves car il peut entraîner la gangrène et l'amputation, mais c'est extrêmement rare, sauf si l'exposition est grave et prolongée ou s'il existe d'autres conditions qui obstruent les artères. Après cette première vidéo, nous parlerons dans la deuxième du diagnostic et de la prise en charge du phénomène de Raynaud. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.